Salut à tous, bienvenue. Alors vous le savez tous, les élections municipales approchent. On s'est dit que c'était sympa de mettre en lumière des francophones qui ont décidé de s'unir sur la liste Allez-nous pour défendre les couleurs de leur ville. Il s'agit bien sûr de la ville de Ranana et les francophones présents sur le plateau. Ils sont 3. Alors il n'y a que des garçons aujourd'hui. Rentrée des classes oblige. Rentrée des classes oblige. Les filles qui sont sur la liste sont avec leurs enfants. C'est les mamans. On les a un petit peu abandonnés, mais on est là. D'accord, ok. Alors, puisque c'est vous qui avez pris la parole, je vous présente Michael Wolf, médecin pédiatre. Vous êtes en Israël depuis, on va dire, 12 ans. Exactement. Dans la ville de Ranana. Directement. À côté de vous, c'est Youssef Salomon. Salama, ouais. Ah, Selama, pardon. Bonjour Youssef. Donc vous êtes enseignant. Vous êtes hispanophone, en fait, puisque aussi. Vous veniez de Madrid. Voilà. Donc, je suis né à Madrid et je suis grandi dans la communauté de Madrid qui avait une école de l'Alliance, donc j'ai appris le français. Et après, dans une deuxième partie de ma vie, j'ai vécu quelques années en France, à Épinay-sur-Seine. Ok, donc voilà, donc c'est vraiment, quand on dit francophone, ce n'est pas un 20 mots, puisque Michael, vous êtes belge. Et puis, le petit dernier, voilà, c'est Jonathan Souyed. C'est ça, le français. Alors lui, c'est un vrai il en faut aussi. Il a grandi dans le 19e, c'est ça ? J'ai grandi à Paris, dans le 19e arrondissement. Voilà, et tu es en Israël depuis 4 ans. 6 ans. 6 ans, 4 ans à Ranana. 4 ans à Ranana, okay, exactement. D'accord. Bon, alors, on aimerait faire en fait un petit peu plus connaissance avec vous. Donc, Michael, toi, tu es arrivé au Merkaz Klita de Ranana. Pourquoi tu as soudainement décidé, il y a 12 ans, de faire ton alia ? C'est pas il y a 12 ans que j'ai décidé de faire mon alia. Je pense que ça fait plus d'une vingtaine d'années que ça tourne en tête. J'ai fait mes études de médecine, j'ai presque dire un petit peu partout, une grosse partie en Belgique, mais également dans les hôpitaux universitaires en France, à Paris, okay. En Suisse. Et à la fin de ces études, au moment où c'est le moment de faire l'alia, je me suis marié au mois d'octobre. Fin octobre et début novembre, on est arrivé au Merkaz Klita avec nos valises et on a commencé l'aventure. Alors c'est quoi, ces deux rêves qui se sont rencontrés, celui de ta femme et le tien ? Oui, on peut dire ça comme ça. On s'est trouvés à Paris quand je faisais mes stages d'interne en pédiatrie et on a décidé ensemble de faire cette alia en tant que mari et femme et de faire naître nos enfants ici et c'est ce qu'on a fait avec 3 enfants qui sont nés en Israël. Alors 3 enfants en Israël, quand tu es arrivé, tu as fait ton stage, on va dire, stage obligatoire à l'hôpital Schneider auprès des enfants, malades. Ça t'a fait découvrir quelque chose que tu ne soupçonnais pas de la société israélienne, ce stage à l'hôpital ? Non, je pense que sans aucune prétention, la société israélienne, pour être venue très souvent en Israël, comme beaucoup d'entre nous, je la connaissais, mais je vais répondre différemment. La société israélienne, on la découvre tous les jours. On peut être surpris tous les jours. On a beau la connaître, on trouvera toujours quelque chose de nouveau et de positif chez les gens. Mmh. Alors, vous avez décidé tous les 3 de vous présenter sur la liste Allez-nous, donc c'est la seule liste indépendante francophone. Vous n'avez pas fait une alliance avec un autre parti, comme ça a été le cas dans d'autres villes. Pourquoi ? C'est un choix ou c'est parce qu'on ne vous a pas proposé des choses assez alléchantes pour changer de route ? Donc, vas-y, Joseph. Oui. Un peu la question aussi, on pourrait faire la question d'une autre façon. Donc, c'est sûr. Avec qui... C'est bon, ils sont pas mal. Je pense qu'ils vont avoir une longue carrière. Alors avec qui s'allie, avec qui ils rentrent dans une autre liste. Oui. À Ranana, il commence à se multiplier les listes religieuses. Donc le côté religieux, on l'a déjà. Oui. Et le fait de s'unir dans une autre liste nous quitterait un peu notre identité d'Olim. Parce qu'à Ranana, il y a un gros potentiel. Oui, c'est une ville où vraiment... Je pense qu'on peut arriver à réunir tous les Dolim dans le même sens et pouvoir vraiment arriver à notre but qui est d'être dans le conseil et pouvoir les représenter. Donc le fait de s'unir nous ferait un peu perdre cette identité. Donc en fait, ce qui vous a motivé à tous les 3, et j'imagine à toi aussi, qu'on va entendre tout de suite, Jonathan, ou Jonathan, je ne sais pas comment on dit. Jonathan, d'accord, ok. C'est le fait d'aider les nouveaux immigrants. C'est ça ? Voilà.
Alors, pourquoi toi qui as 24 ans, qui est tout frais... Merci pour nous. Voilà. Tu as voulu t'engager? Alors pour moi, l'engagement politique, ça a toujours été quelque chose d'essentiel. J'ai toujours eu un vrai désir d'aider les autres et de prendre part au final à l'avancée des choses. Je pense que de manière générale, on a nos petites vies, on a notre société très individualiste dans laquelle on mène notre bout de chemin sans regarder un peu à gauche à droite. Et c'est bien de temps en temps de lever la tête, de regarder ce qui se passe autour de nous et se dire qu'au final on peut avancer non seulement le quotidien, faire avancer et évoluer de manière positive non seulement le quotidien des autres, mais aussi notre quotidien en s'engageant et en essayant de faire bouger les choses au final. Ok, alors c'est un peu bizarre pourtant parce qu'on a beaucoup de stéréotypes sur l'Alliance de France. Un de ces stéréotypes, c'est de dire qu'en général, à Ranana, ça se passe bien, c'est facile pour les nouveaux immigrants, ce sont des familles assez aisées qui arrivent dans cette ville, il n'y a pas tellement de problème d'intégration. Apparemment, c'est faux. C'est faux. Alors, déjà, le premier précepte de dire ce sont des familles aisées qui arrivent à Ranana, c'est vrai que peut-être par rapport à d'autres villes, les gens ont un peu plus de moyens. Ça l'est de moins en moins. Ça, c'est peut-être de l'histoire ancienne. De dire que tout est rose et que tout se passe bien à tout niveau. Et nous, on voit la famille dans l'ensemble, au niveau de l'intégration des parents et au niveau de l'intégration des enfants, puisque Ranana reste de toute manière une ville, on va dire, familiale. Autant Joseph, quand il enseigne, autant moi, dans ma profession de médecin, qui reçoit à Ranana, on voit tous les jours des Olim, et on est en contact direct depuis des années avec leurs difficultés. Alors, je ne veux pas noircir le tableau et dire que tout le monde rate son allié à Ranana, c'est loin d'être vrai, mais c'est pas aussi facile que ça. Qu'est-ce qui est difficile, d'après ce que vous voyez tous les jours, vous en tant qu'enseignant, toi en tant que médecin? Il y a deux points principaux qui reviennent, c'est l'éducation, l'intégration des enfants dans les écoles et puis de trouver tout simplement un travail. Énormément de familles encore sont éclatées, divisées, parce que l'un des deux parents, souvent le père, encore à aujourd'hui, doit faire l'ALIA Boeing. Ça veut dire qu'il fait des allers-retours, il travaille en France, il rentre le week-end. Exactement. Voilà. J'ai été interviewé il y a 12 ans, au moment de l'ALIA, par France 2. Et j'en parle parce que dans le reportage, on parlait à ce moment-là déjà de cette ALIA Boeing. Et on avait le sentiment que c'est quelque chose qui allait disparaître avec le temps, parce que les gens vont arriver et s'intégrer de plus en plus facilement, parce qu'il va y avoir de plus en plus de facilité. C'est malheureusement encore faux. Et on se retrouve avec des mamans qui se retrouvent la semaine avec de nombreux enfants, eux-mêmes en difficulté avec l'hébreu. Elles sont incapables d'aider leurs enfants dans leurs devoirs et dans leur vie au quotidien. Et c'est compliqué. Et il y a souvent, ou il y a trop souvent, des clashs. Vous aussi, vous le constatez, Youssef? Tout à fait. Il y a les gens qui arrivent surtout d'Amérique latine, c'est un autre type d'allié. Donc c'est vrai que les Français, ils ont cette image on a cette image des gens qui arrivent avec des moyens et tout ça, mais les gens qui arrivent d'Amérique du Sud, c'est pas la même chose. Et même par rapport à la Sornout, il y a des barèmes différents par rapport à l'aide qu'ils reçoivent. Et de plus que... Mais est-ce que les difficultés sont les mêmes? Les difficultés sont les mêmes. Ça veut dire que c'est l'éducation, le travail? L'éducation, le travail, voilà. Il y a les hispanophones à Ranana, ils travaillent beaucoup dans des travaux de nettoyage, de trucs comme ça, pour pouvoir continuer et démarrer. Oui. Alors, j'imagine que vous avez peut-être des solutions, vous avez peut-être des projets, je ne sais pas ce que vous aimeriez faire pour votre ville, si jamais vous êtes élu. C'est possible en plus. Ça peut marcher pour vous. Pas possible, on sera élu. Voilà. Il faut commencer par restructurer le Marlakat à Klita. Parce que ce Marlaka existe, il y a des financements, il y a un travail qui se fait, et le constat, c'est que la réussite n'est pas optimale. Alors pourquoi, d'après vous? Ça, je ne veux pas rentrer... Bon, il y a plusieurs... Il y a des... En général, on voit qu'il y a un vrai travail envers les Olim, à la Grilla de Ranana,
mais il y a beaucoup d'espace pour s'améliorer. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont là-bas pour s'occuper, beaucoup de fois, ils sont trop seuls. Parce que les gens qui sont un échelon plus élevé, oui, c'est des gens qui disent « Ok, voilà, on laisse tout dans vos mains et voilà. » Faites-le, mais il n'y a pas assez de monde, en fait, déjà. Voilà. C'est pour ça que le fait d'être dans le conseil municipal, c'est une façon de se préoccuper d'une façon plus intense et de dire, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va laisser que les gens qui sont là-bas fassent, mais on va être derrière. On va se battre pour que les choses arrivent. Il suffit de voir la campagne qui se déroule à Ranana et de voir quelle est la part des candidats qui s'intéressent aux Olim, qui intègrent les Olim dans leur programme. On a l'impression que c'est devenu très branché de s'intéresser aux nouveaux immigrants. Oui, tout à fait, parce qu'ils savent que c'est une force, c'est un potentiel. Mais c'est ça la différence. La différence, c'est de mettre un francophone dans la liste, dans une place et dire, bon, si tu arrives, tu arrives. Et l'autre différence, c'est d'être vraiment les Olim qui arrivent au conseil municipal. Donc toi, tu es tête de liste de Allez-nous. Voilà. C'est ça. Donc si on vote pour vous, il y aura peut-être un représentant, peut-être 2 ou 3. Peut-être 2, ou peut-être 3, ou 4. On nous demande souvent quel est votre objectif. Est-ce que votre objectif, c'est d'être au conseil municipal ? Non, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de travailler, de changer les choses. Et la place au conseil municipal, c'est une étape, c'est une simple étape. Mais le travail va commencer le lendemain des élections. Les élections, c'est le 30 octobre, 31 octobre, 1er novembre. On commence à travailler. Ça, c'est l'objectif. Alors, est-ce que vous faisiez de la politique, Michael Wolf, en Belgique, ou pas du tout ? Non, la politique en Belgique m'intéressait pas. Par contre, la politique israélienne, pas à l'échelon municipal, parce que de l'étranger, c'est compliqué. Moi, l'échelon national, oui, ça m'a toujours passionné. Ouais. Jonathan, toi aussi ? Moi aussi, toujours. En France, un petit peu. Ouais. Donc, j'étais jeune, j'avais 18 ans, même pas. J'ai commencé à partir de 16 ans, un petit peu mon engagement politique. Mais c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'arrive en Israël, j'avais du mal en France à trouver quelque chose qui me représentait exactement et pour lequel j'étais prêt à me battre. Et c'est vrai qu'avec le projet d'Allez-nous Ranana, j'ai trouvé vraiment un domaine et un parti dans lequel je peux donner le meilleur de moi-même et qui représente vraiment c'est un mouvement, Allez-nous, c'est pas encore un parti, c'est un mouvement. Le mouvement Allez-nous, bien sûr, qui représente vraiment tous mes idéaux et tout ce que j'ai envie de défendre. Maintenant, on dit que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quand on est au Lechadash, après tout, même 12 ans en Israël, bon, c'est pas mal, mais c'est pas, on a encore beaucoup de choses à faire. Vous, 6 ans, donc on n'est pas... on a du temps, malgré le fait que sa vie personnelle doit être très dense. On a du temps pour les autres encore ? On cherche du temps pour les autres. Vraiment, on n'a pas vraiment du temps, mais il faut prioriser, il faut mettre la priorité dans les choses que vraiment... Ça donne des choses, ça a des résultats. Oui, donc déjà, je pense que quand on nous a demandé pourquoi on s'engage dans la politique, c'est des choses qu'on fait déjà sans l'appeler politique. S'occuper des Olim, aider les Olim. Vous le faites déjà naturellement ? On le fait déjà naturellement, dans un plus petit cercle, et le fait de s'engager dans ça va nous donner la possibilité de le faire. De le faire à plus grande échelle, avec des moyens, avec de l'argent. Voilà, d'une autre façon. Quand même préciser, parce que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, et je profite d'en parler, un conseiller municipal n'est absolument pas payé. Oui, bien sûr, c'est bénévole. Je rejoins Technan, c'est purement bénévole. Quand je dis de l'argent, c'est avec des budgets de la mairie pour faire des choses. Mais il faut trouver du temps pour pouvoir donner aux autres, parce qu'il n'y a strictement aucun retour financier. Et c'est vrai que le temps qu'on s'engage pour c'est du temps en moins pour autre chose. C'est du temps en moins pour autre chose, parfois même pour la famille, et donc c'est un peu difficile, mais on fait des choix et on va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous a déclenché ? Allez, qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de dire, allez, ça va, j'y vais ? J'imagine que c'est une décision quand même mûrement réfléchie. Joseph ? En fait, ce qui m'a finalement déclenché, c'est ma femme. Quand elle m'a dit, vas-y. Ah, les femmes. Quand elle m'a dit, vas-y, j'ai respiré tranquillement et j'ai dit, allez, on y va. Ouais. Mais bon, ça m'a engagé le fait de voir un projet qui est réel. Oui, qui n'est pas basé sur des intérêts d'ego, des intérêts personnels. C'est vraiment l'intérêt de pouvoir
créer quelque chose pour les Olim. Et le fait alors, aussi pour créer quelque chose pour les Olim, ça veut dire quoi? Aider dans le travail, c'est ce que vous avez dit. Hein, ce qui ressort, c'est l'apprentissage de l'hébreu pour que l'éducation se passe mieux au sein des familles et trouver du travail pour que les gens fassent moins l'Alia Bohim. C'est ça un peu votre programme? En gros, c'est ça? Ça fait partie du programme. Ça fait partie. Il y a encore beaucoup d'autres choses? Il y a certains autres points qu'on pourrait rajouter. Ça veut dire que, de mon point de vue, si on aide les Olim, au final, on n'aide pas seulement les Olim, on aide toute la société israélienne. C'est-à-dire que plus l'intégration des Olim sera réussie à Ra'anana, plus la ville de Ra'anana pourra évoluer, s'épanouir et avancer. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir renforcer la ville de Ra'anana elle-même. Je vais enfoncer une porte ouverte. Qu'est-ce que fait Kalita? Kalita aide les Olim sur le plan national. Sur quel point il les aide? Il les aide à trouver de l'emploi, il les aide à apprendre l'hébreu, et il les aide, et ça c'est un point essentiel pour nous aussi, à rencontrer l'autre. Et l'autre, c'est le Samra. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une alia réussie si on reste, comme l'a dit Yosef, en communauté fermée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également à la mairie, faire rencontrer les gens. Et c'est ça qui va faire réussir l'Alia, au-delà parfois même de certaines autres choses. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez intégré aujourd'hui? Vous avez vécu une situation, quelque chose qui, à un moment, vous êtes dit ah, ça, c'est encore un pas supplémentaire vers mon intégration en Israël? Je vais répondre. Je vais répondre du regard extérieur. On dit, toi, tu es intégré parce que tu travailles en Israël, tu travailles en hébreu à la clinique, avec des patients. Tu travailles en hébreu, tu es intégré. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment être intégré. En France, en Belgique, vraiment souvent, les gens ont ce sentiment, on était le juif du pays. Ici, en Israël, que ce soit 4 ans, 6 ans, 12 ans, on est encore le olé en Israël. Donc l'intégration, je pense qu'elle se poursuit tous les jours et elle se renforce. Mais de dire je suis intégré, c'est encore... Moi, j'ai une petite histoire. Ouais. C'est que, tout simplement, j'ai décidé donc, de faire la fac à IDC, du côté israélien. Donc, justement en hébreu, pour renforcer mon intégration. Et aujourd'hui, mon groupe d'amis proches de travail, donc il y a un Français, un Américain, un Italien, un Russe et un Israélien d'origine allemande. Donc quand moi je vois un groupe de travail comme celui-là et qu'au final on se retrouve à tous parler en hébreu, je me dis que c'est ça l'intégration. Et c'est ça un petit peu le message d'Aleinu Ra'anana. Notre but, c'est de casser le communautarisme de chacun vient de tel pays pour créer quelque chose, une fusion entre tous. Ça veut dire que... Tous les immigrants. Entre tous les immigrants. Si moi, je vais me retrouver à parler aujourd'hui avec un Brésilien, avec un Argentin, avec un Américain, au final, la langue qu'on devra parler, c'est l'hébreu. Et c'est ça qui est beau dans notre projet. C'est casser le communautarisme grâce à une fusion de toutes les aliotes. Au final, Israël, ça s'est créé avec des aliotes. Ça, c'est sûr, donc, au final, chacun a des origines olé. Chacun a vécu cette histoire. Et c'est pour ça qu'il y a autant de compréhension, on va dire, envers les Olim en Israël. Et c'est à nous maintenant de porter notre pierre à l'édifice et de fusionner pour rapporter quelque chose en plus en Israël. Et ça, c'est l'intégration. Ok. Et c'est très bien vu. Pardon. Oui, et c'est très bien vu, on le ressent de plus en plus parce que Aleinu Ra'anana, au sein de la ville, les gens d'abord voient les affiches, nous voient sur les réseaux sociaux, parlent de plus en plus. Maintenant, beaucoup d'habitants d'Ra'anana savent ce que c'est que Aleinu Ra'anana, ce que ça représente, quels sont ses objectifs. Et il y a un vrai kavod. Bien sûr. Ils apprécient beaucoup ce qui se passe. Parce qu'à la base, tout au début, quand on était qu'un petit noyau, on avait parfois des retours en disant non, vous êtes sectaire, vous vous mettez de côté, vous avez une étiquette de Olim. Et ils comprennent au fur et à mesure qu'au contraire, c'est une véritable ouverture, c'est amener les Olim à s'intégrer dans la ville et apporter à la ville. Apporter à la ville. Et c'est un véritable win-win pour la ville et pour les Olim. Alors Yosef, vous n'avez pas répondu concernant l'intégration. À quel moment vous vous êtes senti intégré ou vous avez eu un... Bon, j'étais en train de réfléchir, mais je n'ai pas trouvé un moment spécifique. Une image peut-être qui vous reste d'un moment fort que vous avez vécu ici? Moi, pour moi, l'Alia, c'est toujours été quelque chose de très naturel. Okay. Oui.
depuis très longtemps, j'ai pensé à faire Aliyah. Après, j'ai perdu le train au moment adéquat de ma vie, peut-être. Et j'ai laissé passer les choses, j'ai commencé ma vie ailleurs. Et le moment où on a décidé de faire Aliyah avec ma femme, on est venu, on est arrivé ici, je me sentais déjà à la maison. Je me sentais dedans. Et c'est vrai que je suis arrivé en 2012 et juste, il y avait les élections. Donc, le fait d'aller devant le Calpi et voter, c'est une image qui reste, non? On prend la photo, on est orgueilleux de se dire, voilà, maintenant, je suis à plein israélien. Ok, alors non seulement il a voté, mais maintenant il va faire voter pour lui. Donc le chemin continue. On était content de vous avoir donné la parole, voilà, d'avoir mis un petit peu en lumière la vie de Ra'anana, avec plaisir. Allez-nous, bravo pour tout ce que vous faites. On espère que, vous allez porter la voix des Olim Kardashim encore plus haut. On souhaite de réussir. On espère. C'est peut-être possible. C'est possible. C'est sûr. Ok, alors bonne chance à vous trois. Et à très bientôt. Beaucoup. Merci Cathy. Au revoir. Merci Cathy. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.